بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فيها تفرق كل أمر حكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وروجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجكم. Chers frères, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وآل محمد. nous parle dans diverses narrations, et nous l'avons vu depuis le début de ce mois béni de Ramadan. Pourquoi fallait-il connaître les vertus de ce mois béni de Ramadan? Et nous avons dit ensemble que le mois béni de Ramadan avait beaucoup de choses que nous devions inclure dedans. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Le jeûne, le Coran, le dua, le côté social. Dans tout cela, nous avons dit que si Allah subhanahu wa ta'ala a donné tellement de vertus au mois béni de Ramadan, c'est parce que le mois béni de Ramadan renferme, contient une date qui s'appelle la date du Qadr et surtout une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Voilà pourquoi chaque fois que nous récitons des oraisons, des du'as qui nous viennent de nos imams alayhimus salam, il y a toujours mention de cette fameuse nuit. On va citer deux en guise de rappel et pour les barakas, Inch'Allah, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ce fameux dua que nous avons utilisé depuis le début du mois béni de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Azim. Ya Ghafour ya Rahim. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفرضته على الشهور وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر. Si autant de vertus à ce mois béni de Ramadan, parce qu'il y a Laylatul Qadr dans le mois béni de Ramadan. Et là donc la question qui se pose, j'ai commencé mon discours en disant, on est venu voir le prophète. Et quand tu lui poses la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné spécifiquement la nuit du destin? Le prophète en résumé a dit, la nuit du destin est l'une des 10 dernières du mois béni de Ramadan. Et donc, chers frères, nous sommes en train de passer les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, où nous sommes déjà dedans. Et aujourd'hui, selon la date ici,
ce soir, nous serons la nuit du 23. Celle qui est réputée être la plus appropriée à être considérée comme la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Qu'est-ce qui se passe? Que devons-nous faire? Nous avons beaucoup de narrations, beaucoup de responsabilités. Mais tout d'abord, nous avons tendance à célébrer en général 3 nuits. 19e, 21e et 23e. Et donc, il n'y a pas de 27 chez nous. D'accord, je vais vous la présenter. Notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. D'abord, le prophète a dit, les 10 dernières, Laylatul Qadr peut être dedans. Elle n'est pas définie. Mais il y a plus de chances que ce soit celle du 23. Là aussi, il y a une cause. Mais par exemple, notre 6e imam nous dit, quand il nous parle de ces 3 nuits-là, il nous dit, في ليلة 19 من رمضان التقدير. La nuit du 19, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe du taqdir, c'est-à-dire la prise en compte des mesures. Tout est pris, tout est calculé. Qui doit avoir quoi, qui ne doit pas avoir quoi. Et là, ça fait 4 jours que je suis en train de discuter du qada et du qadr de l'autre côté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute chose que nous avons créée, tout a été créé avec mesure. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. D'accord? Tout a été calculé. Tout est avec mesure. Bien. 6e imam continue et nous dit, في ليلة 21 القضاء. La nuit du 19, décompte, prise de mesure, juste pour rapprocher l'image. C'est comme un tailleur. Quand vous allez chez le tailleur, d'abord il prend vos mesures. Longueur, largeur, hauteur, épaule, cou, la main, coude, et ainsi de suite. Prise de taille, 19. 21, qada. Ça y est. C'est la nuit du décret. Le 21, 6e imam nous dit Walaylat 21 al-qada. Ça y est, ça va être décrété. Les calculs sont faits. Maintenant, le tailleur va aller quoi? Va coudre encore. Il va couper le tissu encore. D'accord? Et tout cela n'est pas un seul tissu. Tout est séparé. Les manches à part, je ne sais pas, le cou à part, les épaules à part. Tout est déjà mesuré. La nuit du 23, ça y est. La nuit du 23, le contrat va être signé, tout va être fixé. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle souvent d'un terme qui est fixé dans le Saint-Coran. Et pour cela, il y a beaucoup de versets. On va vous en citer un par exemple. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ces 3 nuits d'abord, on va dire? Pourquoi ces 3 nuits? Là aussi, il y a une petite réflexion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Laylatul Qadr, nous avons un petit chapitre dans le Saint-Coran, j'en parle souvent dans mes discours, un petit chapitre dans le Saint-Coran que vous devez connaître par cœur, Inch'Allah wa ta'ala. Là aussi, quand on analyse bien les versets de ce petit chapitre, nous pouvons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a... On va faire une petite pause. Le mois béni de Ramadan, il fait très chaud. Les jeûnes sont longs. Jeûne, le fait de jeûner, de s'abstenir. Hein? Lui, c'est très long, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous nos efforts, Inch'Allah. Et en même temps, nous sommes tous en manque de sommeil, fatigués, tout est chamboulé, les programmes sont bric-à-brac, en haut, en bas, rien n'est dans les normes. Et en même temps, chers frères,
même si tu es fatigué, sache une chose, que la prière ne peut être faite sans le wudu, l'ablution. Et si tu t'endors, parce que j'en vois là, c'est pas votre faute. Si tu t'endors, dis-toi bien qu'il faudra repartir avant le début de la prière, tajdid, refaire le wudu. Et en général, ça c'est mon expérience, je ne sais pas la vôtre, quand on dit à quelqu'un que tu dormais, il dit non, non, non. Je ne sais pas pourquoi il a toujours tendance à nier, que ce soit moi. Quand on lui dit, monsieur, tu dors, va refaire ton wudu. Lui, il a toujours tendance à nier. Il dit non, 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 moi je ne dormais pas. Qui est l'être parmi nous qui est capable de dire ce qu'il était en train de faire quand il dormait? Personne. Mais il y en a un qui est capable de dire qu'il ne dormait pas, c'est celui qui dormait et qui dit que je ne dormais pas. C'est l'unique. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc revenons à nos moutons. Le chapitre qui parle de Laylatul Qadr. Je vais un peu crier aussi comme ça. Le chapitre qui parle de Laylatul Qadr. Là aussi, nous pouvons voir ensemble qu'il y a mention, je ne sais pas par hasard, y a-t-il là un signe? En tout cas, moi, je n'ai pas lu de hadith qui me dit cela. Mais c'est juste une réflexion. Nous arrivons à voir. Voyez-vous, quand nous récitons Surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, voulons-nous la lire ensemble pour le baraka? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsan. Tayyib Allah anfasakum. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Voyez-vous ce chapitre que nous avons récité ensemble? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons fait descendre le Coran, Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Laylatul Qadr? C'est celle durant lesquelles les anges descendent avec les ordres divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'esprit et la sécurité et l'équité jusqu'à Al-Fajr. Quand nous analysons ce petit chapitre, nous pouvons nous rendre compte, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce petit chapitre, a utilisé le mot layl 3 fois. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Une fois. Wa ma adraka ma laylatul qadr. 2 fois. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Il n'y a pas de quatrième. 3 fois layl. 3 fois la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qui se passe durant cette nuit. Et de l'autre côté, nous avons par exemple dans Surah Dukhan, chapitre 44, du Saint-Coran, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi du Saint-Coran. Et là aussi, il nous dit, Fiha tufraku kullu amrin hakim. Durant la nuit de Laylatul Qadr, qu'est-ce qui se passe? Tout ordre sage est décrété. Tout ordre sage est décrété. Et donc le 6e imam nous parle, qu'est-ce qui se passe 19? Qu'est-ce qui se passe le 21? Qu'est-ce qui se passe le 23? Le Coran nous parle aussi de 3 nuits. Bien, toutes les nuits, les 10 dernières sont les plus importantes du mois béni de Ramadan. Mais nous avons tendance à donner beaucoup plus de crédit à celle du 23 qui sera ce soir. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons une petite narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que quelqu'un du désert est venu voir le prophète pendant ou bien avant le mois béni de Ramadan, un berger, un bédouin qui habitait hors de Médine,
avant Ramadan, vient voir le prophète et dit, Ya Rasulallah, dans peu de temps, le mois béni de Ramadan va arriver et je ne peux pas participer avec vous à la mosquée. J'habite très loin, j'ai beaucoup de travail. Mais je voudrais passer avec vous la meilleure des nuits. Quand dois-je venir pour que je puisse au moins une nuit participer avec vous à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et prendre une petite participation des bénédictions du mois béni de Ramadan. Le prophète lui a dit, viens la nuit du 23. Viens la nuit du 23 du mois béni de Ramadan. Et donc voilà pourquoi nous avons tendance à donner quelque part beaucoup plus de crédit à la nuit du 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ordre sage et décrété. Ces imams nous a bien expliqué. Les décomptes se font, la prise de mesure se fait. Al-Qada, on décrète aussi se fait. Et Ibrahim se fait la nuit du 23. C'est pour ça que je vous ai dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux termes. Fixe et celle qui n'est pas fixe. Je voulais vous citer un verset, on va vous citer trois tout de coup. Trois. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, le premier, nous allons citer le chapitre 6, verset 2. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi khalaqakum min tin. Thumma qada ajala. C'est lui qui vous a créé de l'argile et tout de suite après il vous a décrété quoi? Un terme. Wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Et il y a un autre terme fixé qui reste avec lui. Terme et terme fixé. Bien, ça c'est le premier verset. Deuxième verset. On a parlé un petit peu du sommeil tout à l'heure. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un terme qui est fixé. Et d'un même terme qui n'est pas fixé. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39 du Saint-Coran, verset 42, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Wallati lam fi manamiha. Fayumsiku allati qada alayha الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون. 39-42. Les âmes se présentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elles sont mortes. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Et même ceux qui ne meurent pas durant leur sommeil. Les deux âmes se présentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui sont morts et ceux qui dorment. Et donc là, voyez-vous, par exemple, là, nous avons des gens ici dont il y a des gens qui écoutent bien et d'autres âmes qui sont où? Partis là-bas. C'est le Coran qui le dit. C'est déjà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous fait rigoler, hein? Bien, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc il retient, il bloque pour ceux pour qui la mort a été déjà décrétée. Il renvoie les autres vers un terme fixé. Deux versets. Troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 61. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا. Oui. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'en prenait au méfait des gens, tout ce que nous commettons comme péché, comme méfait, comme désobéissance, personne ne serait vivant. Personne. Déjà, tout le monde mérite la mort pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais qu'est-ce qu'il fait? وَيُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. Il les renvoie vers un terme fixé. وَمَنْ جَاءَ أَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand le terme arrive pour ces gens-là, il n'y a ni retard ni avance. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la nuit du destin, c'est quoi? Ibrahim. Tout sera fixé durant tout ce qui va se passer avec vous pendant quoi? Toute l'année. Que devons-nous faire? Quelle est notre responsabilité? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous ne pouvons pas rater l'occasion d'avoir la nuit du 23, qui peut-être, je dis bien peut-être, la plus proche, la plus probable d'être la nuit du 4. Quelles sont les actions à faire? Nous qui voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, uridu qurbatak. Ya Allah, je voudrais me rapprocher de toi. Que dois-je faire? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, Ihya'u laylatil qadr. Tu dois être conscient la nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire une veillée. Ne ratez aucune occasion de Laylatul Qadr. Elle est délimitée, Laylatul Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. C'est juste jusqu'au matin. Et alhamdulillah, ici en France, à Paris, c'est rien du tout. Nous, à peu près vers 11h, 23h, on mange. Et vers 3h30, 40, ça y est, c'est l'aube. C'est le fajr, Inch'Allah wa ta'ala. Donc, il y a un petit effort à faire de 3h, 4h. Quand on est venu voir les Ma'soumine alayhi salam, que devons-nous faire? On leur a répondu, même si tu ne fais rien, la moindre des choses, ne dors pas. Juste ne dors pas. Question. Elle est où la parole du prophète qui a dit au début du mois, wa nawmukum fi ibada? Il avait dit le prophète, non? Khutbat Sha'baniya. Nawmukum fihi ibada. Si vous dormez pendant le mois béni de Ramadan, des fois on a compris que même vendredi il faut dormir pendant le khutbah. C'est un Ramadan, on applique. Hein? Donc, Ya Allah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, dormir durant le mois béni de Ramadan et aux raisons ibada. Oui, la nuit du destin nous dit, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Même si tu fais rien, tu dois être témoin de ce qui se passe pour toi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu aies au maximum de bien dans tous les domaines de la vie. Tu dois tout rendre positif avec ta pensée en disant Ya Allah, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça. C'est Laylatul Taqdir. Et après, bien sûr, il y a des actions à faire, des oraisons, des doigts, des salats. Jusqu'à quel point? Bien sûr, comme il m'a fait penser, Moussa a demandé beaucoup de choses. Hein. Je voudrais ton paradis, je voudrais ton pardon. Il a dit aussi, Uridu Ridwanik. Ya Allah, je voudrais ton agrément. Mais là aussi, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Accomplis 2 raka'at. Fi Laylatul Qadr. Et donc tout cela, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais la veillée de ce soir, très important. Inch'Allah ta'ala, j'avais imaginé vous parler de ce qu'il faut faire en détail. C'est bon, même moi aussi je suis un peu KO, 26 minutes déjà. Mais on va prendre quelques points. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La nuit du destin, allez voir vous Fatihul Jinan.
de quelle manière la Sainte Fatima Zahra alayha salam préparait ses enfants. Elle leur disait de dormir durant la journée et dans l'après-midi pour que ces petits-enfants, donc Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam, puissent veiller la nuit. Jusqu'à quel point? Que Fatima, quand elle voyait que ces enfants-là, comment on dit ça? Clignoter. Clignoter, c'est surtout dans les voitures, mais bon, on va l'accepter. Hein? Comment? Je ne suis pas trop d'accord pour le terme clignoter, mais le terme ne me vient pas, parce que clignoter, c'est dans les voitures. Hein? Ici, c'est autre chose. Donc, clignoter des yeux, on va dire, d'accord? Petit bâillement. Qu'est-ce qu'elle faisait, la Sainte Dame? Elle prenait de l'eau et elle lançait sur le visage de ses enfants pour dire, on va dormir. La nuit du destin, ce n'est pas une nuit pour dormir, c'est la nuit pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un contrat qui est en train de se signer pour moi. Pourquoi moi, quand je vais aller louer, je ne dis pas au propriétaire, préparez-vous les contrats, moi je rentre direct dedans, dans la maison. Non, monsieur, tu dois signer. Il y a des termes, des clauses que tu dois accepter, que tu dois refuser, que tu dois discuter, que tu dois négocier. La nuit de Laylatul Qadr, si tu t'endors, tout va tomber sur ta tête. Mais en même temps, là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa bidhallamin lil abid. Aucun acte d'Allah subhanahu wa ta'ala est un acte déplacé. Aucune injustice. Mais à moins d'être conscient, Ya Allah, c'est cette nuit-là que tu décides pour mon bien. Je suis présent avec toi, pour toi. C'est toi qui nous as demandé de rester éveillés. Donc, la nuit du 23, Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer d'en profiter, car si le mois béni de Ramadan a tellement de vertus, c'est peut-être à cause de Laylatul Qadr. On ne peut pas rater Laylatul Qadr dans des futilités. On ne peut pas laisser cette occasion de Laylatul Qadr. Car c'est ce qui fait, on va dire, le charme du mois béni de Ramadan. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.